Hello à tous, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un nouveau retour de course. J'ai fait quelques petites courses ces derniers jours dans différents magasins. Je vous dirai au fur et à mesure dans quelles enseignes j'ai acheté quoi. Allez, on commence par ça. C'est un yaourt, il y en a 4, mais évidemment j'ai pas tout pris à chaque fois. Un yaourt au lait de soja avec un fond de pêche qui est de la marque Nat & Vie qu'on trouve chez Leclerc. J'en ai déjà goûté un hier soir et c'est assez sucré, mais ils sont bons. Je n'ai rien à dire, c'est un bon yaourt. Ensuite, cette boîte de lait de coco de la marque, c'est la marque Repère, donc ça aussi c'est Leclerc. J'en ai acheté 3 parce que j'aime bien toujours en avoir d'avance. Et en général, je fais des légumes, n'importe lesquels, avec des épices, du lait de coco et puis du riz à côté. Ou je peux en mettre dans certaines soupes un peu asiatiques, ou faire des desserts avec des perles de tapioca, ou des perles de quoi déjà, je ne sais plus. Je me rappelle plus, avec d'autres perles là. Je me rappelle plus du nom. Bref, on peut faire plusieurs recettes avec du lait de coco. Ah oui, et j'ai aussi vu une recette de gâteaux végétariens, un peu comme des Kinder Pingui, mais fait maison, avec une mousse, enfin pas une ganache, non, une génoise chocolat, au milieu une sorte de crème noix de coco, donc il en faut, et encore une génoise chocolat après, et ça fait une sorte de biscuit noir, blanc, noir, chocolat, coco, et ça m'a donné envie, végétarien donc. Et voilà, je me suis dit que un de ces 4 je testerai cette recette.
c'est con, hein, je sais que tout a augmenté, mais ça m'a marqué. Je me rappelle encore de ces fois chez Grand Frais où je regardais et tout, je sais, oh, ça c'est vraiment pas cher. Ça m'a marqué. Bref. Tout augmente, ma bonne dame. Il n'y a plus de saison. Aucun rapport. Après, j'ai racheté du chocolat au lait. Celui-là il est bon, de chez Lindt, pour mon mec. Je dis ça à chaque fois, mais il faut que je vois la vérité en face. J'en mange autant que lui. Je vais donc arrêter de dire que j'achète pour lui, alors que vraiment j'en mange 50%, si ce n'est même plus. J'aime bien le chocolat noir, mais en fait j'aime bien le chocolat au lait aussi. Après, on va balancer un petit peu, compenser le côté gras et sucré avec ce produit. Deux petits brocolis. Je les ai achetés à Lidl. Je me rappelle plus du prix. Pas cher. J'adore le brocoli. Mon mec aussi. Après, qu'est-ce que je peux prendre? Un petit, petite douceur. Ça, donc, c'est la marque de Lidl. Des trucs un peu italiens. Un peu beaucoup. J'ai jamais goûté. Je ne sais pas ce que ça donne. J'ai acheté ça parce que j'étais morte de faim quand j'ai fait les courses. Grossière erreur. Pourquoi j'ai acheté ça? J'en sais rien. Je pense que ça doit être bon, hein. Y a pas de raison. Mais achat compulsif et inutile.
d'aller un peu plus vite parce que j'ai vraiment pas mal de produits. Des petits pois en conserve. J'adore les légumes frais. Mais alors les petits pois en conserve, mais j'aime trop ça. Ça a un goût particulier que j'adore. Alors que je peux très bien en faire moi-même. D'ailleurs j'en ai déjà fait et c'est encore meilleur, c'est vrai. Mais parfois, eh ben, je suis flemmarde comme tout le monde et j'ai la flemme d'en faire moi-même. Putain, il y a du sucre. Bon, c'est pas grave. J'ai hâte de les goûter. Je sais pas pourquoi ils me donnent trop envie. Avec les petits oignons en dessous là pour péter. Oh. Ouais, ça me donne envie. Après ça, j'ai déjà commencé à le goûter pas plus tard qu'il y a 1 heure. Des crackers de chez Carrefour aux graines. Je les ai achetés sans bien lire ce qu'il y avait écrit dessus. J'avais pas lu qu'il y avait de la farine complète et qu'il n'y avait pas d'emmental. Je pensais qu'il y avait de l'emmental en plus des graines. Parce que j'aime beaucoup les graines, mais j'aime bien quand il y a un peu de fromage avec. Donc j'ai été un peu déçue de ne pas trouver de fromage et que ce soit à la farine complète qui d'habitude a un bon goût dans d'autres produits, mais qui là a un goût de vieux pied. C'est dommage, ce n'est pas vraiment ce que j'avais envie d'avoir en bouche en mangeant ça tout à l'heure. Donc je n'en ai mangé qu'un seul. Bon, je vais les finir et mon mec va en manger aussi. Mais le plaisir, le plaisir gustatif n'y est pas vraiment. Je pense que d'autres gens, des gens peuvent aimer parce que c'est pas mauvais en soi si on aime le goût de vieux pied. Après, alors, ça, du gluten de blé, pourquoi? Pour faire du sétan moi-même. J'ai vu une recette sur YouTube, je sais plus quand, je ne sais plus quelle personne, mes infos sont douteuses, peu importe. J'ai vu une recette qui a l'air hyper simple pour faire soi-même du sétan, mais il fallait donc du gluten de blé. J'ai eu du mal à en trouver dans les magasins bio autour de chez moi. Alors que dans mon esprit c'était un ingrédient très simple et très basique, pas tant que ça. Bon. Et surtout ça coûte un rein, ça, ce petit sachet de, bon petit, 500 grammes. À votre avis combien? Oui, moi aussi je me disais 2-3 euros. Non, non, 8 euros. 8 euros pour ça. J'espère que mon sétan va être excellent. Je ne fais pas de bruit avec car j'ai aussi ce paquet qui fera à peu près le même bruit. C'est de la farine à pizza. Alors calmez-vous, je ne vais pas faire de pizza maison. La vie est trop courte pour ça, j'ai pas le time et ma cuisine ne me le permet pas. Parce que c'est une cuisine éclatée au sol, j'ai pas envie d'étaler des choses dessus. Bref. Mais
la moitié de des ingrédients pour la recette. Et je ferai ça et bah quand j'aurai le temps. Voilà, mais c'est prévu. Putain, ça fuit. Ensuite, eux ils sont bons. Les petits pavés aux épinards, pois et mental, enfin les galettes. Déjà goûté et j'aime bien. Carrefour ils font des bonnes choses quand même, mine de rien. C'est végétarien, pas vegan, mais je ne suis pas vegan donc je m'en fous. Mais c'est végétarien et je crois qu'il n'y a pas d'ail dedans. Sinon je ne le mangerai pas. Non, il n'y a pas d'ail. Non. Dans la même veine, le jambon de chez Eura, le jambon slash mortadelle. Alors je suis dégoûtée, je l'ai acheté il y a quand même quelques jours lui, hein. Il y a bien 10 jours, mais j'avais envie de vous le présenter quand même. Et il est périmé. Il est périmé de il est périmé d'il y a longtemps, donc ça veut dire que je l'ai acheté il y a encore plus longtemps que ce que je pense. Le temps passe trop vite, j'ai l'impression que je l'ai acheté il y a 10 jours, mais non. Ou alors je l'ai acheté, il était déjà périmé, ben non. Non. Je ne sais pas. J'ai enlevé mon écouteur parce que j'ai cru entendre un bruit bizarre chez moi, j'ai eu très peur d'un coup. Mais non, je suis juste folle. Reprenons. Donc il est périmé, écoutez, je vais quand même essayer de goûter une tranche. Je me dis, il n'y a pas de viande dedans. Ça peut pas être vraiment nocif. Je sais pas, j'espère pas. Bon, je vais goûter quand même. Je l'ai déjà mangé, hein. J'ai déjà goûté ce produit, j'aime beaucoup. C'est très fin en texture et en goût, c'est très peu fort. Mais vraiment, moi j'aime bien, ça me rappelle la mortadelle. Alors ça, je l'ai acheté chez Lidl pour faire des sandwichs. Pour faire quoi? Des burgers, des wraps, c'est tout. Toujours chez Lidl, 4 yaourts comme ceci. Putain, mais il se périme demain. Oui, on est le... Non, n'importe quoi. Il se périme dans un mois, n'importe quoi. Mais n'importe quoi, je me crois en mars. Pas encore, dans 2 jours. Je ne les ai jamais goûtés. Je verrai bien.
je verrai bien. J'ai pas de grandes attentes et je suis pas très difficile en yaourt au chocolat. Tant que c'est un goût de chocolat, je suis contente. Chez Carrefour, du pain aux céréales. Je l'ai pas encore goûté. Il se périme en mai. Il y a le temps. J'aime bien ce genre de pain un peu complet, un peu costaud, qui tienne au corps. Il faut savoir que j'ai aussi du vrai pain de boulangerie, genre de la baguette et du pain rustique, etc. Mais je les congèle, donc ils sont au congèle actuellement. Je vais pas m'amuser à les sortir pour vous les montrer, mais je ne mange pas que du pain de mie un peu dégueulasse industriel. Au contraire, je préfère le vrai pain. Encore plus le pain frais, mais franchement, j'ai pas le temps et pas envie de me lever tôt le matin quand je suis en repos pour aller acheter du pain frais. Donc j'en achète de temps en temps frais, j'en mange une demi-baguette le jour même et je congèle tout le reste, comme ça j'en ai pour un mois. Et je suis contente de pouvoir manger du vrai pain de boulangerie, même s'il a été congelé. C'est toujours meilleur que du pain demi. Mais bah ça dépanne bien ça quand même, y a pas à dire. C'est bientôt fini. Oh, j'arrive pas à le poser. Du lait végétal, du lait de soja. C'est mon lait préféré. Les autres laits végétaux ont un petit goût ou une texture que je n'apprécie pas. Donc je n'aime que lui en fait. Le lait d'amande par exemple, ça m'écœure. J'aime vraiment pas. Celui-là c'est le Leclerc, il coûte 88 centimes la brique, ce qui est moins cher, parce que c'est 1 litre, ce qui est moins cher que du lait de vache. J'ai comparé l'autre fois, et le lait de vache le moins cher, genre x6 là, de chez Leclerc était 1,50 € plus cher que si j'avais pris 6 briques de celui-là. Donc voilà, je me suis dit, ça c'est bien, c'est un truc de végétarien. C'est bon pour la planète, c'est bon pour les animaux, c'est bon pour notre corps et en plus c'est moins cher. Voilà. L'autre fois, je sais plus dans quelle situation j'ai dû regoûter. On m'a pas mis le couteau sous la gorge, mais j'ai été amenée à reboire ou regoûter du lait de vache et mon dieu, mais que c'est gras, que c'est lourd ce goût. Je ne pourrais plus jamais en boire vraiment, mais c'est infâme. J'en buvais pas mal étant petite, étant très jeune. Ça m'est quand même passé quand j'étais adolescente parce que j'aimais déjà plus trop le goût et puis ça me faisait trop mal au ventre. Et alors là depuis, je sais pas, ça fait 5-6 ans que je bois plus de lait de vache et que je suis passée au lait végétaux. Mais là d'en regoûter comme ça après des années, je me suis dit non mais vraiment c'est pas possible, c'est gras, c'est lourd, c'est indigeste, mais quelle horreur. Ce n'est que mon avis. Dans celui-là c'est bien parce qu'en plus d'être peu cher, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Je vous laisse constater. Dans certains laits de soja, il y a du sucre en plus. C'est les laits de soja où il y a écrit douceur. Alors, c'est un peu meilleur, forcément, c'est sucré. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de sucre dans du lait de soja? Non,
Belgique, je dis lait de vache, mais j'ai rien dit. Au lait de, je sais pas. C'est pas écrit. Putain, ils sont cons. Bon, oubliez. En tout cas, c'est un fromage avec une texture un peu particulière, un peu élastique, que j'aime beaucoup, et mon copain aussi. D'habitude, je la prends fumée. Maman, que c'est bon. Là, je n'en ai pas trouvé, et j'ai pris celle-là de chez Lidl qui était peu chère, mais elle n'est pas fumée. Elle est blanche, normale, donc c'est bon aussi, mais un peu moins goûtue. Et on la met souvent au-dessus des pizzas, ça fond bien, ça donne un petit goût. Et ça change un peu d'autres fromages plus habituels, plus conventionnels. Et alors la scamorza, c'est un mot que peu de gens arrivent à dire correctement. Je l'ai remarqué depuis 1 an ou 2 ans qu'on en entend parler régulièrement dans Top Chef. Je regarde Top Chef depuis des années. Et il y a quelques années, on n'en parlait pas très souvent de la scamorza. Et là, j'en ai entendu parler vraiment beaucoup plus régulièrement depuis 2 ans, comme je vous dis. Et je remarque que les gens ne savent pas dire scamorza. Ils disent tous scarmoza. Le R n'est pas au début. Il est là. Scamorza. Pas scarmoza. Voilà, ça m'agace. Je vais me dire, mais c'est écrit. Le R n'est pas là. Il est après. C'est mon côté un peu à cheval sur l'orthographe et la manière de dire des choses. Alors que je suis la première à faire des fautes des fautes de frappe à l'écrit, puis de diction, quoi. Je dis pas toujours les choses parfaitement. Hein. Nous sommes tous humains, nous sommes faillibles, ok. Mais je sais pas, ça c'est une faute qui m'agace. C'est tout. Allez, plus que 2 produits. On continue avec Leclerc. Non, pas du tout. Lidl. Je n'ai jamais acheté de risotto tout fait ou à moitié fait. Alors déjà, je suis un peu teubée. J'aime pas beaucoup le risotto, mais j'en achète. Je m'inflige des choses. Mais je sais pas, pareil, j'ai acheté ça en même temps que les petits trucs aux amandes. J'avais faim. J'ai vu ça, j'ai vu 4 fromages. Je me suis dit, oh, ça va être bon. Mais non, mais t'aimes pas le risotto, pourquoi tu fais ça, meuf? Donc je n'ai pas encore goûté, j'en ai acheté 2 paquets en plus. Mais bon, c'était pas très cher. Au pire, ce sera moyen, mais ça nourrira. Hâte de goûter quand même. Et enfin, dernier produit qui fait vraiment beaucoup de bruit. Des choux de Bruxelles. C'est bon, les choux de Bruxelles. Je pense que je vais les faire ce soir. Ouais, à la poêle. Avec quoi? Je sais pas encore, mais ça va être bien. Voilà, j'en mange pas très souvent. C'est pas non plus mon légume préféré, mais de temps en temps, quand j'ai oublié le goût que ça avait, j'aime bien en racheter et me dire ah ouais, c'est bon en fait.
terminer ce retour de course. Alors il y a aussi les produits d'hygiène type sopalin, PQ, liquide vaisselle, tablette pour le lave-vaisselle, dentifrice. Est-ce bien intéressant? Pas tant. Alors si ça vous intéresse et que vous aimeriez voir tous les produits d'entretien, les produits de cosmétiques, etc. que j'achète, vous pouvez me le dire. Peut-être que je pourrais vous les montrer. Mais vraiment du sopalin et du PQ, c'est pas non plus le truc le plus... voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez fait des découvertes. Dites-moi dans les commentaires quels sont les bruits, quels sont les objets